Merci Éric Zemmour d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Journaliste, polémiste, aujourd'hui homme politique. Vous sortez votre nouveau livre aux éditions Rubempré. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Est-ce que vous êtes heureux? Pas heureux, non. Entre nous, je suis mort. Là, vous avez vu, c'est la fin de vie, là. C'est la fin de vie, là. Dans un instant, avec la motion. Ben voilà, c'est tout. Puisque personne ne m'écoute, tout le monde le sait, il faut arrêter l'hypocrisie. Je suis, mais détestable. En fait, vous savez ce que c'est que cette histoire? Et on n'en parlera plus, on va s'arrêter là. C'est un engrenage inexorable, on se dit, bon, bah, je suis mort, en fin de route. Je ne peux pas me regarder en face, je ne peux pas laisser à mes enfants cette... Vous êtes une victime, alors? Comment? Vous êtes une victime? Ah, c'est sûr. Tout le monde se rue sur moi. Non, je pense que les gens m'ont battu et abattu, alors, volontairement. Éric Zemmour, est-ce qu'il y a une phrase où... Et ça fait que peut-être, voilà, ça s'est étiolé derrière. Dans mon programme, il y avait tuer les handicapés pour éviter la mort de la France. Ça n'a pas été compris du tout. Les enfants handicapés, l'école. Alors là, ils vont à la mort. Donc c'est maintenant ce qui arrive. Vous avez passé votre temps à taper sur eux, c'est compliqué d'aller... Éric Zemmour... Mais non, je tape pas sur eux. Mais en vérité, ils ne servent pas à grand-chose. Ils sont isolés. À quoi ils servent? À pas grand-chose, en vérité. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Je vais vous raconter une anecdote. Si vous me permettez, j'en ai pour 2 minutes. Je marchais dans les rues et j'ai une dame avec sa fille handicapée qui devait avoir 25-30 ans qui m'arrête et qui me dit « Vous avez tout à fait raison. Il faut à tout prix l'abattre. » Vous voyez ce que ça veut dire, les mots ont une importance. Et je vous avoue que ça m'a fait réfléchir. Après, il y en a qui sont bien, mais c'est vrai que la plupart, voilà, c'est... C'est ce que je veux dire. Il faut tous les descendre. C'est une des méthodes. Vous avez vu, je les liste dans mon livre, je ne vais pas tout refaire, mais c'est une des méthodes utilisées par Hitler, parce qu'au moins Hitler, que j'admirais beaucoup, vous savez, quand on admire, on s'identifie un peu, cet homme faisait un vrai programme à long terme. Je pense qu'on a pris pour de la dureté, alors que ça se voulait de la pédagogie. Et aujourd'hui, je rajoute à cela la puissance de feu. On va quand même pas parler du handicap toute la semaine. Oui, mais... Alors, je voudrais qu'on vienne... Non, mais par rapport à ce que M. Zemmour vient de dire, juste, est-ce que vous n'êtes pas trompé, justement, parce que... Tu m'enlèves ta calotte tout de suite. C'est vrai qu'elle a une enfant handicapée et elle, ça l'a vraiment touchée. Et c'est quelqu'un d'assez sincère et de sincère, Sophie. Et c'est vrai que voilà, elle est dans son combat à fond et on ne peut pas... Mais non, c'est des prétextes, Cyril Hanouna. Il faut sortir les handicapés de l'école sous la pression avec des armes différentes. Éric Zemmour, est-ce que vous ne pensez pas que ce n'est pas ça qui vous a coûté aussi les 10 points que vous avez perdus? Cher Cyril Hanouna, comment vous dire? Je vous connaissais assez peu. Et là, j'ai compris quelque chose. En fait, vous êtes grotesque. Moi, je suis journaliste politique, donc je me permets de juger en professionnel. En fait, vous avez 10 ans dans votre tête. Je comprends que ça énerve. Vous voyez ce que je veux dire? Moi aussi, ça m'énerve. Je vais vous dire la vérité. Quand je vous dis qu'il y a un problème avec vous, c'est parce que j'estime que vous êtes l'ennemi de la France. Moi, non. Donc les gens, vous savez... Et Éric Zemmour, je vais vous dire, à un moment, c'est pas grave. Éric, tu es face à Cyril Hanouna, un monstre de notoriété, parce que Cyril Hanouna, même si c'est pas un candidat, même si c'est pas un homme politique, en notoriété, c'est un monstre. Donc forcément, la première chose que tu as à faire, c'est d'abord de gagner de la notoriété. Tu dois être à 30% de notoriété quand je suis à 90%. Voilà, donc je le dis pour les médias, je vais être au 2e tour, je vais être face à Emmanuel Macron. Ah, c'est sûr. J'avais parlé avec de nombreux spécialistes qui m'ont dit peut-être qu'il faut que tu te présentes. C'est-à-dire qu'ils m'ont limite donné l'idée. J'ai décidé de me lancer dans la politique. Je vais manger Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour. Je veux débattre avec tout le monde pour montrer à la France une pensée unique. Et là, on repart à zéro. Et là, on redistribue les cartes. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, si vous voulez pourrir le débat et invectiver tout le temps et m'énerver, ça c'est des erreurs. Parce que ça va vous faire très mal, je pense. Voilà, merci. Éric Zemmour, je n'ai pas dit mon dernier mot. Merci d'avoir été avec nous tout de suite. C'est Magellan sur C8. Merci d'avoir été. Merci à vous. C'était votre programme avec The Green Store. Tous nos produits CBD sur thegreenstor.fr